D'abord, commençons notre émission ce soir avec notre discussion quotidienne avec nos parlementaires sur cette importante nouvelle où le Canada annonce qu'il se retire du protocole de Kyoto. Je vous présente nos invités ce soir pour le Parti conservateur, Bernard Trottier. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Alexandre Boulris du nouveau Parti démocratique. Bonsoir. Je commence avec vous, M. Boulris. La nouvelle est tombée un peu avant notre entretien à l'effet que Kyoto, le Canada, s'en retire de cette entente, de ce protocole de Kyoto. Votre réaction? La première réaction, c'est que, évidemment, c'est une journée qui est triste pour le Canada, qui est triste pour la planète, l'environnement, qui est également triste pour l'avenir de nos enfants. On est extrêmement préoccupés face à cette décision-là qui, dans le fond, vient renier notre propre signature, vient renier nos engagements internationaux et aggrave le risque qu'on finisse par atteindre ce 2 degrés en moyenne de réchauffement climatique planétaire et qu'ensuite de ça, le réchauffement climatique devienne irréversible avec toutes les conséquences néfastes que ça va avoir sur nos écosystèmes et également sur l'économie, également sur les flux migratoires qui vont être provoqués par ces changements climatiques-là. Alors, on voit un gouvernement qui ne prend pas ses responsabilités, qui repousse de l'avant un problème sérieux, le problème de notre génération et qui, dans le fond, va faire en sorte que ça va prendre encore beaucoup plus de temps avant de régler ce problème-là si on est capable. Monsieur Trottier, votre réaction de cette annonce faite par votre gouvernement aujourd'hui? Oui, et contrairement à ce que M. Boulris dit, c'est une bonne nouvelle pour le Canada, dans le sens que c'est une décision très responsable. En fait, le problème avec le protocole de Kyoto, c'est que les grands émetteurs, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, les gros pays, n'avaient aucune responsabilité à réduire les émissions. Alors, c'était pas réaliste. En fait, il n'y avait pas d'effet réel en termes de réduction des émissions. Alors, je pense que la bonne décision a été prise et qu'on travaille sur un nouveau protocole qui soit réaliste et qui soit plus responsable pour les contribuables canadiens et en fait pour l'économie canadienne au sens large aussi. J'écoutais le point de presse du ministre Kent, M. Boulris, et à un moment donné, il a dit « Oui, mais si on applique Kyoto, ça va coûter des emplois, il faudrait qu'on retire de la route tous les camions, toutes les voitures, toutes les ambulances. » Vous avez entendu probablement la même énoncé. Oui, non, mais c'était complètement pathétique, là. C'était M. Kent se ridiculisait lui-même un peu plus, puis non, pas un peu plus, il l'a dit d'ailleurs, je pense qu'on serait plus capable de se chauffer dans nos maisons si on appliquait Kyoto, mais c'est vraiment quand on est dans l'enflure verbale à cet égard-là, ça perd toute crédibilité. Et comme le Canada vient de perdre toute crédibilité, d'ailleurs, en reniant sa signature puis en scrapant complètement Kyoto. Vous savez, quand on dit il faut que la Chine et l'Inde soient inclus dans un accord, on en est. Il faut que tout le monde fasse sa part. Mais c'est pas parce que les autres tardent à faire leur part que nous, on s'en lave les mains puis on dit merci, bonsoir, on n'a plus besoin de rien faire. Par capita, le Canada est un des pays avec le plus gros émetteur de gaz à effet de serre par citoyen. Évidemment, on n'est pas très nombreux, pas comme la Chine ou l'Inde, mais on pollue beaucoup plus, chaque famille, chaque individu, qu'un Chinois ou un Indien, puis on le comprend bien. Alors, on a une responsabilité à prendre, et elle est sérieuse envers nous, Et quand tu dis que ça va coûter des emplois, également, c'est de la poudre aux yeux complètement, parce que si le Canada faisait preuve de leadership dans le virage vers, dans le développement de technologies qui, justement, respecteraient l'environnement, bien, écoutez, qu'est-ce que ça ferait? Ça créerait des emplois. Ça se créerait des emplois durables en se basant sur des énergies durables. Puis au lieu de ça, bien, on a des gens qui vont utiliser les sables bitumineux jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle. Ils pensent le doubler, le tripler. À un moment, on n'a pas la technologie qu'il faut pour le faire de façon responsable sans que ça pollue la planète puis que ça scrape notre futur. Alors, les irresponsables, je vous pose la question, de quel côté sont-ils? Alors, M. Trottier, les coûts, est-ce que selon vous, ça allait effectivement mettre à terre l'économie canadienne si on appliquait le protocole de Kyoto? Oui, absolument. Et c'est surtout à cause du fait que les États-Unis, eux, ils ne seront pas contraints au protocole de Kyoto. Alors, c'est vraiment notre partenaire en termes d'échange. Alors, il faut être d'accord avec les États-Unis, il faut être réaliste avec ça. Alors, notre économie est très intégrée avec celle des États-Unis. Alors, on va travailler avec les États-Unis pour un nouveau protocole. Entre-temps, on travaille à réduire les émissions avec les industries et les provinces affectées, industrie par industrie, pour s'assurer qu'on met des plans ensemble qui sont réalistes et aussi qui sont très sensibles aux réalités économiques du Canada. Alors, c'est un plan fait au Canada au lieu d'un plan imposé sur nous par le Japon et les pays européens. Alors, il faut être très conscient que l'économie est toujours fragile et on a des industries très importantes. Par exemple, l'industrie pétrolière qui représente 7% de l'économie.
Alors, le protocole de Kyoto mettait en danger toute cette industrie et ça paye beaucoup la note pour toutes les provinces, pour tous les services de santé, plein de choses. Alors, très important d'être réaliste avec les nouveaux plans de réduction des émissions. Monsieur Wooleris, votre parti avait fait adopter un projet de loi dans la dernière session parlementaire. Oui. Et c'est l'ensemble du Parlement, finalement, qui avait voté en faveur de ce projet de loi. Les députés élus... La mise en œuvre de Kyoto. Effectivement, les députés élus du Parlement avaient voté en faveur d'un projet de loi du NPD qui avait un véritable plan d'action pour vraiment s'attaquer à ce problème-là et réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière responsable et puis précise. Malheureusement, les conservateurs, en utilisant leur majorité au Sénat, là où ils placent leurs petits amis qui ont perdu leurs élections, la plupart du temps, là, ont bloqué le projet de loi que les députés ici avaient voté, alors que c'était la voie de l'avenir, la voie des emplois de demain, la voie d'un nouveau leadership pour le Canada, alors qu'on est le cancre maintenant de la scène internationale à cet égard-là. Et puis, je pense qu'il faut être sérieux quand on parle de l'avenir de la planète et des écosystèmes. Et puis, c'est pas vrai qu'on va polluer comme ça à jamais. Alors, je pense qu'il y a un gros problème du côté du Parti conservateur. Et puis, pour nous, c'est une vision complètement rétrograde. Vous savez, en chambre ici, il y a des superbes sculptures de dinosaures. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent en face de nous de l'autre côté de la chambre. Monsieur Trottier, en point de presse, le ministre Kent a blâmé les libéraux pour le non-respect des objectifs de ce protocole de Kyoto. C'est véritablement, selon vous, la faute des libéraux? Ils ont signé un accord, mais sans avoir des plans concrets. Il n'y avait vraiment aucune mesure qu'ils ont prise pour travailler avec les industries pour réduire les émissions des gaz d'effet de serre. Alors ça, c'était irresponsable de faire ça. Mais après, ça nous tenait à des cibles qui étaient complètement inachevables. Alors finalement, c'était irresponsable ce qu'ils ont fait. Nous, on a trouvé une approche qui soit plus réaliste et plus responsable dans le sens que ça va respecter la fragilité de l'économie. Et c'est ça l'important pour plein de choses, pour plein de raisons, pour les familles canadiennes. Il nous reste une trentaine de secondes. Vous êtes d'accord avec ça, vous, que c'est que de la faute des libéraux, M. Wooleris? Non, il y a une responsabilité partagée des deux gouvernements. Malheureusement, sous le règne des libéraux, ça l'avait augmenté, mais chez les conservateurs, ça n'a pas été mieux. Au contraire, ils ont laissé les choses aller comme avant. Ils n'ont rien pour investir dans le transport en commun, rien pour les énergies renouvelables comme l'éolienne ou alors l'énergie géothermique ou marémotrice. On se ferme les yeux là-dessus alors que c'est l'avenir. Rien pour des voitures électriques, rien pour l'utilisation des trains de manière responsable, encore plus à travers le pays pour promener les marchandises. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais malheureusement, les conservateurs sont obnubilés par l'or noir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir. Merci. Bonsoir.